Les Béninois l'appellent Khadija. La prononciation arabe recommande Khadija. D'origine marocaine, elle est la veuve de Stan Torrent, celle dont le cœur a conjugué le verbe aimer au-delà des frontières de son pays, a passé près de 3 décennies aux côtés de la star. Parfaite illustration du dicton, derrière chaque grand homme se cache une femme. Stan et moi on s'est rencontrés lors d'un morceau qui s'appelait Zemidjan. Donc il m'a appelé pour faire des chœurs, pour chanter, pour faire un clip. Donc ça date des années 90. L'histoire d'amour entre Stan et moi, c'est que dès qu'on s'est vu, on ne s'est plus quitté. Donc comme Stan venait régulièrement en France et qui faisait pas mal d'albums aussi en France, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. On était à Bégamé aussi à l'époque. Et là, il m'a demandé en mariage et j'ai pas refusé. J'ai dit oui, parce que c'est un grand homme et qui m'a aimé toute sa vie, comme je l'ai aimé moi aussi toute sa vie. Stan, c'était quelqu'un de passionné, d'extraordinaire, de gentil, d'ouvert, avec un cœur gros comme ça. Et quand Stan, il l'aime, il l'aime. Stan et moi, on a partagé des voyages, on a beaucoup voyagé en Europe, on a beaucoup travaillé aussi la musique. De la maladie à la mort, les épisodes du feuilleton ayant conduit au décès du roi du Tieng System demeurent encore vivaces dans l'esprit de la Béninoise par alliance. Il a voyagé d'abord parce qu'il était malade. Donc il m'a téléphoné, il m'a dit Khadija, je me sens pas bien, je me sens mal. Donc je lui ai dit tu rentres. J'ai vu son état qui n'était pas du tout bon à voir, fatigué. Donc de l'aéroport, je l'ai emmené à l'hôpital. Donc la première opération s'est très bien passée. Et la deuxième opération aussi. Et lors de la deuxième opération, il a eu une fatigue terrible. Son cœur n'a pas tenu. Et là, Stan est mort. C'est pas facile. C'est pas facile. En France, tout le monde est sous le choc. Mes parents, ma famille, ses amis. Il y a le consulat aussi du Bénin, qui était là pour ça aussi. Inès Kérékou, je ne pourrais jamais la remercier. Ce qu'elle a fait pour nous, c'est grand, c'est gigantesque. L'État aussi, il ne faut pas mentir. Donc à ce niveau-là, il n'y a eu aucun souci pour rapatrier Stan. Il y a Manu Dibango qui m'a appelé, il y a Jean-Philippe Briquel qui m'a appelé, il y a Alpha Blondy qui a appelé aussi, Romain Dacosta. Donc pour eux, c'est une grande perte, une énorme perte. Surtout pour Manu Dibango, qui a pleuré. Papi Grande, pour son épouse, incarne des valeurs humaines doublées d'un mental d'acier. Stan, c'est quelqu'un d'hyper sociable. On peut sortir, on peut aller au restaurant. Il fait rire tout le monde. Les enfants, les vieux, les moins vieux, c'est tout le monde. Stan, il n'y a pas de moment particulier, c'est des moments que j'oublierai jamais de ma vie. Artisane de l'ombre dans la carrière de Mohamed Ibitoche, la compagne de l'artiste entend veiller au grain en ce qui concerne les droits d'auteur. Ça, c'est des charognards pour moi. Du temps de son vivant, personne ne vendait un seul CD à lui pirater. Et aujourd'hui que le roi est mort, les pilleurs sont là. Je demande au Bibedra de faire quelque chose, quoi. Pas que pour ça, pour tout le monde. Le roi du Tieng System a quitté la scène, mais le spectacle n'est pas fini. Ça va aller.